Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce gros con là vient juste de vomir ses croquettes, mais vous avez lu le titre, on va devoir rester concentré. J'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier d'important. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu as déjà vu mon short ou mon réel, soit tu es intéressé pour retrouver ta concentration et avoir un cerveau plus fonctionnel. Mais je vais quand même te donner quelques raisons de pourquoi la concentration c'est important. La concentration, c'est être plus efficace et plus performant sur toutes les tâches que tu feras dans ta journée. Que ce soit dans ton travail ou tes projets personnels ou ton entraînement. Et même tout le reste en fait. Être concentré, c'est avoir une meilleure maîtrise de soi. Quand tu es concentré, tu imposes ta volonté sur ton environnement et pas l'inverse. Et puis à l'inverse, être moins concentré, c'est plus de stress, plus de fatigue mentale. Et évidemment, on essaie de l'éviter au maximum. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je m'y suis pris pour retrouver un certain niveau de concentration. Alors c'est loin d'être parfait, mais c'est aussi bien mieux que ce que ça pouvait être il y a quelques années, et même encore récemment, il y a quelques semaines. Donc ça sera pas parfait, mais je pense que je vais être capable quand même de te donner pas mal de pistes d'amélioration. Alors le plus important, c'est que la concentration, comme pas mal d'autres choses dans la vie, suit la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, ça veut dire plein de choses en vérité. Mais là, dans notre cas, c'est qu'en gros, 20% du travail fourni va fournir 80% des résultats. Et généralement, quand on parle de ça, on pense surtout du coup au fait de maximiser ces 20%. Et nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va le faire dans un second temps. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est dégager les 80% de merde qui ne servent à rien, qui donnent pas de résultats. Et en gros, ça, c'est 80% des trucs que tu fais dans ta journée et qui te fument ta concentration. Donc, dans un premier temps, on va éliminer toutes les distractions digitales et en fait tous les trucs qui sont nocifs en fait pour le cerveau dans notre monde moderne. Et dans un second temps, on va essayer de maximiser notre concentration avec des petites activités à faire dans la journée. Alors, pour ce qui est de l'hygiène digitale, alors je vais te donner énormément de conseils, énormément de choses à enlever. Je pense qu'il y a des choses que tu es déjà au courant, mais il y en a d'autres, à mon avis, tu vas peut-être te dire « Ah, il faudra peut-être que j'améliore ce point-là ». Alors, première étape, il n'y a pas forcément d'ordre. J'ai juste noté des trucs pertinents et voilà. Il y en a d'autres qui sont sans doute plus importants que d'autres. Le premier, qui pour le coup est important, c'est mets des timers et mets des restrictions sur toutes les applis de merde en fait. TikTok, Insta, YouTube, Netflix. En gros, n'importe quelle appli que tu utilises sur ton téléphone et ne sert qu'aux distractions, enfin qu'au divertissement, faut que tu mettes des restrictions dessus. Donc il y a deux façons de mettre des restrictions sur des applications sur ton téléphone. Moi personnellement j'utilise plus que la deuxième en fait. La première c'est, tu peux mettre des timers. En gros tu mets une application, tu lui dis vas-y j'ai le droit qu'à 20 minutes dans la... Putain il est beau. J'ai le droit qu'à 20 minutes dans la journée. Et au bout des 20 minutes, tu peux plus utiliser l'application. Ça, je l'ai pas mal utilisé, mais ça défaille sur certaines applis. Et du coup, j'ai arrêté de l'utiliser, mais en fait, j'ai utilisé la deuxième, qui est trop bien, c'est de mettre des modes et des routines sur ton téléphone. Et en gros, tu peux créer des modes qui font que certaines applications ne sont disponibles en fait qu'à partir d'une certaine heure. Et moi, c'est le cas pour toutes les applis que j'ai citées tout à l'heure, tu vois. Bon, en fait, maintenant, j'utilise que Insta et YouTube. Mais si je devais avoir une autre appli, en fait, elle irait dedans avec. Et du coup, ça fait qu'à partir de 20h, je peux utiliser ces applications-là. Et puis après, généralement, vers 21h, je coupe le téléphone. Donc ça veut dire que je peux utiliser au maximum que 1 heure de
d'appli de merde, quoi. Et tu peux cumuler les deux. Tu peux mettre un timer et en plus de ça, faire en sorte que tu puisses utiliser ces applis-là qu'à partir d'une certaine heure. Alors pourquoi moi j'utilise plus le timer? C'est parce que vu que j'utilise que Insta et YouTube, ça m'arrive de poster des trucs sur Insta, des fois ça me prend plus de 20 minutes et en fait c'est chiant du coup. T'es en train de poster tes trucs et puis d'un seul coup t'as ton timer qui fait sauter ton upload, bon, casse-couille. Du coup maintenant j'utilise que la deuxième option et du coup j'utilise ces applis-là qu'à partir de 20h, quoi. Encore mieux, deuxième conseil, encore mieux, si jamais en fait tu as toutes ces applis-là, en fait désinstalle-les. Je pense que si tu n'es pas créateur de contenu, t'as aucune raison d'avoir Insta, TikTok et ce genre de merde. Et en vrai, ça te ferait le plus grand bien de ne plus du tout les avoir. Mais voilà, ça c'est... je pense que la plupart des gens ne le feront pas, mais voilà, c'est la vérité. Ensuite, limiter le nombre de vidéos pendant les repas. Alors, je le conçois, le moment du repas, c'est sans doute le meilleur moment pour regarder des vidéos. Enfin, genre, ça dépend des emplois du temps de chacun, mais tu vois, moi, je vois que dans le mien, c'est le moment où je peux me poser et puis prendre le temps de regarder les vidéos de mes créateurs préférés. C'est-à-dire Sacha, Pacom et Joseph, hein, Vitalité Maxer. Mais il faut quand même que tu limites ton nombre de vidéos pendant les repas. En fait, il faut bien que tu te souviennes que ce moment, tu l'utilises pour manger, en fait, et que ça devrait pas être une excuse pour, en fait, regarder des vidéos pendant 1h30, tu vois. Du coup, en fait, choisis les vidéos avant de manger, et comme ça, tu sais combien de temps ça va te prendre, et puis, une fois que les vidéos sont finies, tu passes pas à autre chose. Et pour t'y aider, j'aurai un autre conseil, après, je l'ai noté plus loin, mais chaque chose en son temps, putain. Quatrième conseil, alors... En fait, je crois que je vais même pas rentrer trop dans le sujet, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais stop la pornographie. La pornographie, je pense très sincèrement que c'est le plus gros fléau moderne pour les hommes, mais aussi pour les femmes, même si j'imagine que les hommes sont bien plus touchés que les femmes. Et ouais, c'est le plus gros fléau moderne, ça nous baise le cerveau, c'est un truc de ouf. Juste, pour l'instant, je vais pas donner trop d'arguments, ça sera dans une autre vidéo, donc abonne-toi, hein. Mais ouais, si par contre t'es accro à la pornographie, je te donnerai des conseils pour arrêter et essaye de déjà te rendre compte que c'est nocif et qu'il faut absolument arrêter. Même chose, des trucs qu'il faudrait arrêter, les formats courts, ou en tout cas limiter un maximum. Le format court, il est juste là pour capter ton attention et ruiner ta concentration. Donc vraiment, en fait, t'auras jamais rien de bon qui sortira d'un format court. En fait, il y a des créateurs qui font du super taf et qui font du format court et qui t'apprennent des trucs en très peu de temps. Mais généralement, c'est pas suffisant pour t'apprendre quelque chose d'assez pertinent. Et au mieux, ça va juste te donner un nouveau sujet à approfondir. Et voilà, ça va juste te donner une porte d'entrée sur un sujet intéressant que tu pourrais avoir envie de creuser par le futur. Mais en soi, le format court, t'apprendra jamais de trucs vraiment pertinents, quoi. En vrai, il y a quelques exceptions, j'abuse un peu, mais si tu doom scroll sur Insta et que tu regardes que de la merde, voilà. On en est où là? 7ème? Non, 6ème. 6ème conseil, je pense que ça tout le monde le fait déjà, mais bon, si tu ne le fais pas, fais-le. Utilise un adblocker, tout simplement. Là, je te parle de tous les trucs qui peuvent ruiner ta concentration et que tu fais de façon consciente et que tu as envie de le faire, tu vois. Enfin, envie, ouais. Les pubs, gros, personne n'en a envie, juste vire-les, tu vois. Bon, je pense que j'ai pas besoin de creuser le point, voilà. Si t'as pas de adblocker, mets un adblocker. 7ème, celui-ci il est intéressant, parce que celui-ci je le connaissais pas quand c'était important. Et ça c'est cool. C'est un bon truc, c'est un plugin qui s'appelle Webhook. Oh la choupette. C'est un plugin pour ordinateur qui s'appelle Webhook. Et en gros ce que ça fait, c'est que ça limite énormément les fonctionnalités de YouTube sur ordinateur.
Et c'est une putain de pépite pour préserver sa concentration et ne pas se faire... et comme pour ne pas regarder je sais pas combien de vidéos au moment du repas, tu vois. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va désactiver la page d'accueil de YouTube. Je vais y revenir. Ça désactive la colonne de vidéos qui est sur le côté. Toutes les suggestions en fait de vidéos que tu as sur le côté. Ça désactive la lecture automatique, mais ça je crois que tu peux le faire de base. Ça désactive, si tu veux, les commentaires, moi perso j'ai laissé. Ça désactive... Ah oui, les vignettes en fin de vidéo. Genre, en gros, maintenant ça simplifie l'utilisation de YouTube. Tu vas sur YouTube, tu regardes tu regardes les vidéos de tes créateurs préférés, et t'as aucune suggestion de merde en mode vas-y, nouvelle vidéo d'Inoxtag, viens regarder ça, tu vois. Oh, ou putain, McFly à Carlito, non, je vais doser. Voilà, enfin bref, plus de suggestions de merde. Tu regardes les vidéos qui sont importantes pour toi. Et une fois que t'as fini ta vidéo, t'es pas tout de suite tenté de cliquer sur autre chose, tu vois. Et pour revenir sur la page d'accueil. La page d'accueil, tu peux la remplacer par la page d'abonnement. Alors moi, c'est pas ce que j'ai fait, moi j'ai juste laissé En fait, la page est vide. Et ça te laisse deux options, tu vois, pour en fait regarder vraiment le contenu qui est pertinent au moment où tu regardes, tu vois. Soit tu vas aller voir les chaînes de tes créateurs préférés du moment, tu vois. Ce que je fais du coup, tu vois, moi je regarde si les gars ont posté une vidéo, s'ils ont posté une vidéo, bah, je suis trop content et je les regarde, tu vois. Et sinon, si c'est pas le cas, bah en fait, je tape un sujet que je veux approfondir et je vais regarder ça, tu vois. Ou sinon, je vais aller voir une autre chaîne YouTube qui parle d'un sujet en particulier et creuser ce truc-là, tu vois. Et en gros, c'est moi qui décide ce que je regarde et c'est pas l'algorithme qui décide pour moi ce que je dois regarder, tu vois. Et ça, je pense que c'est important. Et le contrôle de ce que tu consommes. Mais du coup, ouais, Webbook, pure dinguerie. J'imagine que ça marche aussi sur d'autres applis, enfin sur d'autres sites, du coup. Je suis pas sûr qu'il y ait des applis pour que ça bloque à moitié sur YouTube mobile. Mais bon, si ça existe, en vrai, faites-le moi savoir. En vrai, ouais, si vous avez des trucs comme ça, des tips que j'ai pas donné en termes d'hygiène digitale, franchement, dites-les moi, quoi. Genre, vraiment, moi, je veux limiter un maximum l'impact négatif de tous ces trucs-là, donc n'hésitez pas à me les faire savoir. Par exemple, il y a un truc que j'ai pas encore appliqué. Mon très cher ami Sacha, lui, par exemple, il utilise Instagram sur ordinateur pour avoir accès, en fait, qu'aux messages. Et du coup, bah, il utilise quasiment plus Insta, et malgré tout, il est quand même joignable sur Insta parce qu'il a des nécessités d'être joignable sur Insta. Parce que je vais revenir sur ça après. Ensuite. Ah oui, putain, ça c'est sujet important. Les notifications. Alors, purifier ces notifications, ça va se faire en deux étapes. La première, c'est supprimer un maximum... supprimer un maximum de notifications, tu vois. Faut que, là, sur ces prochains jours, faut que tu identifies toutes les que tu regardes toutes les notifications que tu reçois et que tu te demandes est-ce que celle-ci elle est pertinente. Quand tu as reçu des ressources dans Clash Royale, faut aller se faire enculer, tu vois. À un moment, on s'en bat les couilles de la notif. Donc ça dégage. Et en fait, tu vas te rendre compte que énormément des notifs sont vraiment pas importantes, quoi. Et du coup, tu attends dans tes options et tu dégages tout, tu vois. Des fois, il faut supprimer sur toutes les notifications d'une certaine appli. Mais des fois, il va falloir filtrer dans l'appli même et qu'il y ait que la notification qui t'intéresse et tout le reste, ça dégage. Une fois que ça c'est fait, du coup, il devrait te rester carrément moins de notifications. Une fois que ça c'est fait, il faut que tu identifies c'est que tu dois voir absolument quand elle pop. En soi, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Genre, en fait, les appels, ce genre de choses, tu vois. Et les notifications qui, du coup, peuvent être vues qu'au prochain moment, tu déverrouilleras ton téléphone, pardon. Et celles qui peuvent attendre le prochain déverrouillage, faut pas qu'elles puissent te distraire avant, tu vois. C'est-à-dire que tu dois enlever le son et enlever les vibrations.
Et faut qu'on parle de ça. Les téléphones qui font de la lumière, des putains de flashs lumineux qui font des vibrations, en gros ça fait vibrer toute la table, et je sais pas moi, avec un son de trompette, j'en sais rien, pour une putain de notif Insta, il faut que ça cesse. Ouais, voilà, préservez votre concentration les gars, sérieux. Ouais, voilà. Ouais, vraiment identifier les notifs dont vous avez vraiment besoin. Ceux qui ont vraiment besoin, là vous vous laissez un petit coup de vibreur, mais un truc léger quoi, juste que vous puissiez le percevoir. Et il faut que ça soit un truc important quoi. C'est vraiment enfin, si vous avez ça pour toutes les notifs, vraiment vous allez finir zinzin, hein. Ensuite, mettre des limites temporelles sur l'utile. En gros, il faut quand même profiter de la vie, tu vois. Genre, le but c'est pas non plus de se fermer complètement aux divertissements digitaux, tu vois. Mais faut avoir des limites quoi. Moi je suis un ancien gros accro aux jeux vidéo, et je sais qu'à chaque fois que même là encore maintenant, alors que ça fait pas mal de temps que je joue vraiment moins, même si maintenant je joue genre 1 heure, tu vois, un dimanche, je sais qu'après j'aurai aucune volonté de faire quoi que ce soit, tu vois. Et du coup je sais que si je reprends mes vices d'antan, genre si je me remets à regarder, enfin à jouer pendant, je sais pas, plus de 3 heures, bah gros j'aurais plus aucune volonté pendant le reste de la journée, ça c'est sûr, et peut-être même le lendemain, tu vois. Du coup, enfin, là tu vois, c'est un peu au cas par cas, tu vois. Si vous êtes dans le même cas que moi, mettez-vous des limites, tu vois. Genre, en vrai, faut pas non plus se priver, comme je l'ai dit. Euh, Tu vois, je trouve quand même que les jeux vidéo c'est quand même un truc cool, et maintenant je choisis vachement mieux les jeux auxquels je joue. Et mais faut pas non plus que ça vous prenne toute votre énergie mentale quoi. La vie c'est bien plus que ça, il y a vachement plus, enfin il y a tellement de choses cool à vivre que vous pouvez pas vivre pleinement si vous avez pas votre concentration. Juste mettez-vous des limites et appréciez tous les pans de la vie, tu vois. Voilà, alors, ce conseil-là, il était un peu flou, je vous l'accorde. Euh, mais je pense que ceux qui ont besoin d'en tirer une leçon ont réussi à en tirer une leçon. Alors, celui-ci est important aussi. Demandez à vos contacts d'utiliser un autre système de messagerie. Il faut que ça cesse d'utiliser Instagram, et je sais pas si ça se fait aussi d'utiliser TikTok pour les mêmes raisons, pour s'envoyer des messages. Ou en tout cas des messages importants, tu vois, qui méritent son attention, tu vois. Tu vas pour répondre à ton message parce que tu as encore la notification Insta. Perso, ce n'est plus mon cas. Tu vas pour répondre à un message, et au final tu te retrouves à ouvrir Insta et tu te retrouves à perdre 10 minutes parce que tu doom scroll sur ton fil, tu vois. Il faut que ça cesse, hein, comme d'autres choses. Du coup, demande à tes contacts, tous tes contacts importants, enfin tes vrais potes, tes proches quoi, tu leur demandes de te contacter via des trucs genre Messenger. Bon, Messenger c'est de la merde, utilisez pas Messenger. Ou plutôt WhatsApp, ou juste à l'ancienne les SMS, tu vois. Parce qu'au moins il n'y a pas de distraction. Tu vas sur l'application, c'est pour envoyer des messages et en recevoir, tu vois. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de vas-y je scroll pendant 10 minutes, tu vois. Du coup voilà, demandez à vos proches ou tout contact important de vous contacter par autre chose que Insta quoi. Et du coup la seule petite putain j'ai perdu le mot, la seule petite exception, voilà, pardon, c'est du coup des personnes comme Sacha qui font du business via Insta et qui ont besoin d'être contactés via Insta. Là, du coup, peut-être utiliser Insta sur ordinateur ou trouver une autre solution, tu vois. Mais en tout cas, faut pas que le fait de recevoir des messages sur Insta vous donne envie après de scroll et puis de perdre du temps, quoi. Un peu dans la même veine, si tu as un pote qui t'envoie tout plein de réels, demande-lui d'arrêter. Non, ouais. Euh, En vrai, la plupart du temps, ça part d'une bonne intention, tu vois. Et en vrai, c'est cool, tu vois. C'est dur de lui dire d'arrêter, tu vois, si t'en as un dans ton cercle social. Mais faut qu'il dose, tu vois.
Et faut juste que ça soit, tu vois, genre un réel de temps en temps, parce que voilà, ce réel-là est pertinent, tu vois. Mais sinon faut arrêter, tu vois. Après, sauf si tu es un doom scroller et que tu adores zinzin bouclé, bah dans ce cas-là, ça ne change rien, parce que de toute manière, tu as les zinzins bouclés, donc que ce soit un réel qu'on t'envoie ou un réel que l'algo t'envoie, au final, ça change pas grand-chose, tu vois. Mais voilà, si tu es une personne qui veut préserver sa concentration et ben t'as tout intérêt à ne plus regarder de réel qu'on t'envoie, tu vois. Avant-dernier conseil digital, celui-ci il est un peu... je suis pas totalement convaincu encore. En gros, c'est d'arrêter un maximum la musique. Parce que oui, la musique est une distraction comme une autre, mais je pense que c'est aussi une bonne moyen de se mettre dans certains moods. Moi, je sais par exemple que je n'écoute plus du tout de musique à part au moment d'aller à la salle et d'être à la salle. Sur le retour, j'en écoute plus, par exemple. Enfin, à partir du moment où je sors de la salle, il n'y a plus de musique à part avant la prochaine séance, tu vois. Et du coup, j'utilise la musique pour me mettre dans le mood de la séance, tu vois. Enfin, ça m'aide à me mettre dans le mood et tout, tu vois. Genre, ça me prépare et tout à livrer des grosses barres. Et dans ce cas-là, je pense que la musique, c'est ok. Mais sinon, si tu as besoin de ta concentration pour, je sais pas, pour avancer sur tes projets perso, en fait, t'as aucun intérêt à écouter de la musique en même temps. Parce que juste, c'est une distraction. Et après, c'est là où je suis un peu mitigé, c'est que en même temps, ça dépend de la musique. Je pense qu'il y a pas mal de musiques un peu chill qui sont pas trop, enfin, qui sont pas trop nocifs pour le cerveau, tu vois. Mais vraiment tous les trucs à base de paroles, je pense notamment au rap, et notamment le rap dans ta langue maternelle, ou une langue dans laquelle t'es bilingue, tu vois. Je pense que c'est vraiment une erreur. Tu peux pas te concentrer en même temps sur ce que tu fais et en même temps avoir tu vois, une voix qui te parle constamment dans les oreilles, tu vois. Genre, je sais pas, ça me semble logique, tu vois. Donc du coup, ouais, limiter au maximum l'impact de la musique. Là encore une fois, c'est un truc, voilà. Là, je vous donne l'idée. C'est à vous de voir dans votre vie comment le changer, tu vois. Et dernier conseil digital qui est un peu en transition avec les autres conseils que je vais vous donner, c'est remplacer tous les loisirs digitaux par la lecture, le sport, la méditation, des loisirs créatifs, jouer un instrument, ce genre de choses. Arrêtez de vivre la vie par procuration, arrêtez de vivre en regardant du contenu, de regarder la vie des autres en fait, et vivez votre propre vie, s'il vous plaît. Vivez ces moments précieux, passez du temps avec ce genre de petits chats, et voilà, vivez votre vie quoi. C'est tout pour les conseils digitaux. Bon, j'espère vous avoir appris quelques trucs et vous faire changer quelques habitudes. Et là, en fait, on va rentrer dans les 20% les plus importants. Et pourtant, je vais pas avoir grand-chose à dire parce que c'est des sujets qui méritent tous d'être creusés à part. La clé pour retrouver sa concentration et avoir un cerveau fonctionnel, c'est l'ennui. Et c'est pour ça que du coup, je parlais de l'hygiène digitale avant, parce qu'en fait, c'est impossible de créer de l'ennui si t'es constamment distrait par ton téléphone, tu vois. Et toutes les autres distractions modernes, tu vois. C'est pour ça qu'il faut d'abord éliminer toutes ces distractions et ensuite tu pourras cultiver l'ennui. Alors d'abord, pour cultiver l'ennui, c'est important d'arrêter de le rejeter. C'est assez logique. Mais en fait, il y a plein de moments dans la journée où tu peux te retrouver à t'ennuyer, tu vois. Et généralement, quand ça arrive, le réflexe qui est très mauvais, c'est de sortir son téléphone, tu vois. Et vraiment, faut arrêter, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, t'es n'importe quel moment dans la journée, tu vois. Genre, moi, la dernière fois, c'est arrivé, c'était genre un moment d'attendre mon bus, tu vois. T'attends ton bus, juste, enfin, regarde ce qui se passe autour de toi, laisse ton cerveau se reposer, laisse les idées venir à toi, mais juste sors pas ton téléphone, tu vois. Et encore pire si c'est pour aller scroll, tu vois. Enfin, genre, arrêtez de rejeter l'ennui, arrêtez de rejeter vos pensées, tu vois.
Et ça, c'est la première étape. Parce qu'après, va falloir, va falloir le créer, cet ennui. Alors, là, je suis allé un peu fort, et c'est vrai que sur mes notes, j'avais dosé un peu. Euh, Quand tu vas être dans l'ennui, alors que ça fait des années que ça t'est pas arrivé, tu vas sans doute sentir de l'inconfort, tu vois. Et juste, faut, faut que tu arrives à t'habituer, tu vois. J'ai pas vraiment de conseils à te donner, genre, juste essaye de résister à la tentation de te distraire par un moyen ou un autre, et laisse les idées devenir. Et l'autre problème que j'ai relevé, c'est que ça fait peut-être tellement longtemps que tu t'es pas laissé l'occasion d'aller dans l'ennui, que les idées qui vont te venir vont peut-être être négatives. Ça mérite une autre vidéo, tu vois. Mais si t'as des idées négatives qui te viennent, c'est que t'as des trucs à régler dans ta vie, en fait. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de lézard. Si t'as des, si t'as des problèmes, faut les régler, tu vois. En fait, t'as deux options, tu vois. Soit tu restes dans le déni et tu continues d'avoir une vie de merde. Enfin, moi, tu vois, je parle dans mon cas, tu vois. Moi, c'était ça. J'avais une vie de merde et je refusais de le voir, tu vois. Soit t'arrêtes de rejeter l'ennui, et dans ce cas-là, bah, tu commences à réfléchir à tous tes problèmes et tu commences à les résoudre, tu vois. Et généralement, en fait, c'est pas si dur que ça. On se met des putains de barrières, mais en vrai, c'est pas si dur que ça. Mais bon, comme je l'ai dit, il mériterait une vidéo à part entière, donc je vais pas creuser plus, mais voilà, c'est normal que au début où tu te retrouves dans l'ennui, bah en fait, tu vas peut-être avoir des idées, tu vas faire des constats de merde, tu vois. Mais chaque problème a une solution, genre vraiment, baisse pas les bras. Alors, une fois que tu as arrêté de rejeter l'ennui, il y a une première étape qui est pas mal pour créer de l'ennui, c'est d'arrêter de prendre son téléphone aux chiottes. Je pense que ça, c'est un réflexe pardon, qu'on a tous. C'est, bah, tu vas aux chiottes, tu sors ton tel, tu vois. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Genre, tu subis de l'ennui, tu fais quoi? Tu sors ton tel, tu vois. Et un bon entraînement, du coup, c'est arrêter de prendre son téléphone aux toilettes, tu vois. Genre, ouais. C'est vraiment pas le meilleur moment, tu vois. Enfin, j'ai juste, t'es là, voilà, tu fais ton bail, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. Tu subis l'ennui et tu laisses les idées te venir, tu vois. Et, et je fais un parallèle avec mon réel que j'ai fait là. Et short, bah, d'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder, hein. Euh, c'est comme le fait d'avoir toutes ces idées qui te viennent quand tu prends une douche, tu vois. En fait, c'est ça, c'est juste que tu t'ennuies et que t'as pas accès au téléphone ou à cause que quoi que ce soit d'autre, et du coup, bah, t'as pas d'option, ton cerveau il sait qu'il y a pas d'autre option, et du coup, voilà, t'as plein d'idées qui te viennent, tu vois. Bah là, c'est pareil, quand t'es au chiotte, bah, tu peux avoir exactement les mêmes idées, tu vois. Du coup, voilà, arrête de rejeter l'ennui quand tu vas au chiotte. Le vrai putain de conseil, je pense que la plupart des gens le savent déjà, mais si tu ne le sais pas, marcher, c'est la meilleure activité qui nous est donnée de faire, tu vois. Est-ce qu'on voit les choupettes? Je vois pas avec le reflet. Si, je crois qu'on la voit. Petit aparté, vous allez constater mon chat qui se hisse en haut du placard. Voilà, la gote. Enfin bref. Oui, putain, marcher. Meilleure activité du monde. Alors, ça vous booste votre métabolisme. Enfin, le fait de faire des pas, en fait, voilà, en mode Lucas Gouif et GBZ, ça va vous booster votre métabolisme et tout. Genre, c'est trop bon pour votre santé. Santé physique, mais aussi votre système immunitaire, puisque ça va faire tourner votre système lymphatique. Du coup, voilà, trop bon pour la santé. Et aussi pour la santé mentale, puisque bon, c'est un peu pour ça que j'en parle là maintenant, ça vous permet de retrouver votre concentration, de créer un ennui créatif. Et en fait, juste, moi je m'en suis rendu compte, tu vois, genre quand je me suis mis à marcher beaucoup, c'est vraiment au moment où j'allais marcher que j'avais des super bonnes idées, tu vois. Et juste parce que c'était un moment où j'avais pas de distraction d'ailleurs.
Genre là maintenant c'est moins le cas, enfin l'impact est moins important parce que bah, j'arrive à me concentrer un peu tout le temps dans la journée, tu vois. Mais si vous avez besoin d'une méthode pour commencer à retrouver sa concentration, je pense que marcher sans distraction, donc sans musique, c'est vraiment une putain de masterclass. Donc allez marcher. Sinon, en autres activités qui sont bonnes pour la concentration, il y a la méditation. Alors j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez de pratique, j'ai pas assez d'expérience sur la méditation, donc je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai quand même constaté que méditer, c'était bon pour la concentration et puis bon pour la santé mentale en général, tu vois. Donc bah, je vous invite à faire vous aussi vos recherches et surtout vous aussi vos expérimentations. Autre activité qui est très bonne pour la concentration, je pense que vous le savez tous, c'est la lecture. Le chien qui commence à en avoir marre d'être enfermé, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, lisez. Genre, prenez l'habitude de lire avant de vous coucher. Pareil, ça sera dans le sujet d'une autre vidéo, je pense, mais ouais, quoi qu'on voit, c'est en rapport. Arrêtez d'utiliser votre téléphone 1 heure avant de dormir et remplacez ça par de la lecture. Et votre sommeil sera bien meilleur. Une autre façon d'améliorer sa concentration, c'est l'ennui forcé. Alors ça, j'ai jamais vu de contenu à propos de ça, tu vois. C'est juste moi qui ai expérimenté ça il y a quelques temps. Bah justement, j'avais fait une petite rechute, j'avais joué pendant genre 1 heure et demie, tu vois. Et c'était pas arrivé depuis des semaines que je joue aux jeux vidéo. Et du coup, bah après, mon cerveau, il était à plat, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas possible, j'ai plein de trucs à faire encore. Puis, non, même pas, en fait, je crois que j'avais même pas de trucs à faire, c'était justement pour ça que j'avais joué. Mais je m'étais dit, vas-y, je vais pas passer le reste de la journée avec un cerveau avec zéro concentration, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que je me suis forcé à m'ennuyer. Je me suis foutu dans la chambre, je me suis foutu sur mon tapis, qui est juste là derrière, là. Et je me suis dit, vas-y, je quitte pas le tapis pendant ces 3 prochaines heures, tu vois. Et bah, ça a putain de grave bien marché. Genre, j'ai commencé à sentir de l'inconfort au bout de 45 minutes, 1 heure, je pense. Et, euh, et du coup, je me disais, mais putain, mais frérot, pourquoi tu fais ça? Juste retourne jouer aux jeux vidéo, en fait. C'était bien, là, on a passé un bon moment, tu vois. Et cette phase-là, elle est passée assez vite. Et après ça, bah, j'ai eu pas mal d'idées de contenu. Je sais plus sur quoi je bossais à ce moment-là, mais ça m'avait grave aidé sur... bah, en gros, mon esprit créatif était revenu, tu vois. Et du coup, j'ai entretenu ça pendant genre 1 heure et quelques encore. Au lieu de faire 3 heures, j'ai fait que 2 heures, parce que j'ai senti qu'il n'y avait plus le besoin, tu vois. Genre au bout de 2 heures, je savais que ma concentration était revenue. Bon, au final, c'était une concentration qui était genre 50% moins bonne que ce que j'ai là maintenant, tu vois, avec tous les changements que j'ai pu faire ces dernières semaines. Mais voilà, c'était quand même de l'ennui forcé qui m'a créé une bonne forme de concentration. Et pour finir, dernier conseil, en fait ce sera pas vraiment un conseil, mais c'est plus une piste d'amélioration dans votre vie, c'est creuser les effets du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur et il est... En fait, c'est plein de bonnes choses, tu vois. En fait, je suis pas assez bon encore sur le sujet pour vraiment bien l'expliquer, mais essayez de maxer votre GABA. Et, moi, un truc qui m'a aidé, enfin, je suis qu'au début de mes recherches, mais là, ce qui m'aide pas mal, c'est les infusions à la camomille avant de dormir. Et genre, je sens que mon sommeil est bien meilleur et que surtout, j'ai moins d'activité pendant le sommeil, tu vois. Généralement, si vous avez beaucoup de rêves quand vous dormez, enfin, en tout cas, enfin, vous vous souvenez de beaucoup de rêves, enfin, ce genre de choses, c'est que vous n'avez pas assez de GABA et bah en fait, ça veut dire que votre cerveau il se repose pas de façon optimale, tu vois. Du coup, essayez de maxer votre GABA. Et moi là, je constate que je dors mieux. C'est pas encore optimal, mais au moins mon cerveau est pas en surcharge mentale pendant toute la nuit, quoi. Et voilà, bah, c'est tout. Bon, 30 minutes de vidéo, c'est à peu près le temps que je m'étais dit que ça ferait. Si t'as regardé jusque-là, franchement, merci. Merci pour ton temps, merci pour ton attention.
Je suis pas encore extrêmement bon sur ce genre d'exercice. En fait, c'est la première fois que je fais une vidéo format long. Je l'avais déjà tourné il y a 2 ou 3 semaines, j'ai un doute. Et en fait, j'étais pas du tout satisfait de ma concentration sur la vidéo sur la concentration. Donc en fait, c'était pas terrible. Et c'est pour ça que j'ai appliqué vachement plus En fait, j'ai appliqué vachement plus l'ennui dans ces 2 dernières semaines. Et en fait, là, je le sens, tu vois, ma concentration n'a rien à voir, je suis capable de former des phrases normalement, tu vois, genre comme un humain normal, quoi. Alors que, alors qu'il y a 2 3 semaines, j'étais en galère, tu vois. Bon, il y avait d'autres facteurs, il y avait aussi le fait que je l'avais tourné dehors. Et à chaque fois que je croisais une personne, en fait, je perdais un peu mon focus et j'étais en mode oh putain, elle va me juger. Alors que tout le monde s'en bat les couilles. Et là, du coup, le fait de tourner chez moi, c'est vachement plus simple, quoi. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps. Et puis on se dit à la prochaine fois, hein. Allez, la bise.